J'adore, je fais très espagnol comme ça avec ce petit haut, la petite natte sur le côté. Il est bling 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 bling. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour à tout le monde? Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler coiffure. La dernière fois, je vous avais fait une vidéo que je mettrai là ou là concernant 5 coiffures avec des cheveux bouclés. Et là aujourd'hui, on va parler des cheveux gras. Oui, moi par exemple, j'ai quasiment la moitié de l'année les cheveux gras parce que déjà en une semaine, je me lave qu'une fois les cheveux. Donc au bout de 3-4 jours, forcément les cheveux ils sont gras. Alors j'ai tendance directement à faire au bout du 3e jour des couettes ou des queues de cheveux. Des couettes? Non, des couettes c'est comme ça. Des queues de cheval basses ou des chignons bas pour commencer à camoufler. De toute façon, je vais me mettre un peu sur le côté. Je vous insère des photos petit à petit quand je parle. Comme ça, vous avez bien en tête de ce dont je parle. Il y a plein de coiffures qu'on peut faire quand on a les cheveux gras sans forcément que ça se voit. Je sais que les premières fois, voilà, mieux vaut faire des couettes, j'y arrive pas, hein, des queues de cheval basses et des chignons bas. Ça se voit pas forcément, ou hautes, hein, peu importe, mais je préfère dans un premier temps les faire basses. Et après, quand ils commencent à vraiment à être gras, faire des couettes, des queues de cheval et des chignons hauts, ça se voit beaucoup moins. Après, bien sûr, il y a toujours le shampoing sec qu'on peut appliquer. Enfin, voilà, il faut toujours essayer de trouver la meilleure solution à notre problème de cheveux gras. Déjà, on a les cheveux un peu plaqués. Imaginons que vous êtes au 2e ou 3e jour, vous pouvez toujours prendre votre mèche et quelques cheveux, les attacher derrière. Je vous montrerai bien entendu des photos. Ça peut être une des solutions. Après, on a tout simplement, pareil, une mèche et un petit chignon au-dessus, en fait, avec que certaines mèches de cheveux. Ça peut être sympa aussi, surtout que si vous les avez bouclés juste avant, ça donne un beau rendu. Je vous mettrai également une photo. Sinon, on a les tresses ou les tresses vraiment des deux côtés. Ça rend vraiment bien et pour permettre de cacher les cheveux gras, c'est parfait. Trop bien comme solution. En plus, on peut toujours rajouter des petites barrettes, des petites pinces dessus pour que ça rende vraiment plus joli et qu'on ne s'attarde pas sur nos cheveux gras, quoi. Et puis quand vous avez des mèches, c'est vrai que c'est bien plus joli quand on fait des queues de cheval ou des nattes là en l'occurrence. Ça permet de camoufler, je trouve. Vous avez plus tendance à mieux les camoufler que nous, ceux qui ont des cheveux unis, on va dire, sans mèche. Et comme je vous disais, du coup, il y a la queue de cheval haute. Et je trouve que ça fait toute la diff, quoi. C'est très très bien. Et si au bout d'un moment, vous voyez que vos longueurs commencent à être... ça fasse des pâtés. Je sais pas comment mieux expliquer. Que le sébum commence à vraiment bien être là et que ça commence à bien faire des paquets. Tout simplement, vous prenez un peigne pour les remonter en fait. Ça fera plus de volume à vos cheveux. Et ça fera, on verra moins en fait cet effet plaqué en fait. Et donc comme je vous disais, au bout d'un moment, vous pouvez faire également que le chignon haut. C'est une des solutions qui est super bien. Et sinon vous avez ce système, si vous avez des cheveux longs ou même très fins, ça marche bien. Parce que vous voyez, moi j'ai les cheveux épais, voilà ce que ça donne à la fin quoi. C'est pas très joli quand je fais des nattes parce qu'ils sont vraiment trop épais mes cheveux. Mais si vous avez les cheveux fins, vous pouvez toujours faire comme sur la photo une queue de cheval haute avec une tresse en fait, mais vraiment bien, faut vraiment bien écarter chaque mèche et ça rend vraiment trop beau. Donc comme je disais, encore la queue de cheval, voilà encore une autre idée en enroulant en fait votre nœud avec vos cheveux. Ça c'est bien et puis en plus de ça... là, elle les a vraiment bien plaquées. Bon, il y a de la laque et tout. Hein, là, je vous montre que des photos de stars et tout. Donc forcément, c'est pas non plus hyper représentatif. Mais en tout cas, elle, sur la photo, d'avoir la queue de cheval haute comme ça et d'enrouler ses cheveux autour du chouchou, je trouve que ça rend vraiment bien parce que des fois...
quand on a des chouchous fins ou gros, en fait, ça rend pas forcément toujours très bien. Donc toujours la technique d'enrouler son cheveu, c'est parfait. Et donc là, voilà encore d'autres photos où on peut voir un chignon haut, un mi-chignon haut, je dirais, un demi. Et ça rend plutôt pas mal, surtout quand on a des mèches en fait sur le devant. Parce que quand on attache nos cheveux, sinon on voit les comme si on avait un début de calvitie, qui est pas toujours très beau. Et pour votre mèche, au pire, si vous voulez pas laver vos cheveux entièrement au bout d'une semaine, au pire, lavez que votre mèche. Comme ça vous permet toujours de faire des bonnes coiffures avec votre mèche, à toujours rebiquer en fait, comme ça, ou boucler, etc. Et on s'attardera pas du coup sur vos cheveux gras, vu que les cheveux de devant qui sont sur votre visage, donc c'est la première chose qu'on voit, ils seront propres et ils seront ondulés ou pas. Vous voyez, moi, voilà comment je fais ma frange rideau et ça suffit largement pour pas qu'on s'attarde aux cheveux de derrière. Il y a plusieurs du coup styles de queue de cheval, comme par exemple celle-ci, elle est très belle avec un beau petit nœud. Après, si vous n'avez pas de nœud comme ça, je vais vous montrer moi ce que j'utilise. Donc soit comme ici, j'utilise des petits chouchous, vous voyez, un peu style soie. J'en ai de plusieurs couleurs différentes. Et j'ai également par exemple ce style-là. Ça c'est bien parce que je l'avais reçu avec un sac en fait. Et je trouvais que ça n'allait pas ensemble. Du coup je l'ai gardé. Et par exemple si j'aurais voulu faire quelque chose avec, peut-être pas là, hein, mais c'est vrai que ça rend bien en fait. Ça finit bien votre tenue si vous voulez rajouter une petite touche comme ça. Et du coup sur la queue de cheval, donc soit vous faites un petit nœud, vous prenez un de vos chouchous, ou sinon il existe des nœuds aussi comme ceux-là. Attendez, je range l'autre. Il existe des nœuds également comme ceux-là. Et comme ça, je trouve ça rend bien, c'est joli, surtout si vous la laissez derrière. Ça peut finir votre look quoi. Et en même temps, essayer de camoufler la misère, on va dire. Hop. Parce qu'après, vous pourrez mettre des chouchous comme ça, vous savez, les transparents ou les noirs, avec plein de cheveux dessus. Des chouchous comme ça, transparents ou noirs, mais ça finit pas, quoi. C'est bien pour rester à la maison ou derrière, ou avant d'entourer vos cheveux, quoi. Mais ça, c'est que à la maison, hein. Sinon, on a un autre style de coiffure qu'on peut faire, c'est quand il commence à être un peu gras, à les plaquer vers l'arrière. Comme sur la photo d'ailleurs, elle les a bien plaqués. Et en fait, ça permet de dégager le visage parce que les cheveux gras sur un visage, on sait que c'est horrible et qu'on en a marre. Et d'un côté, en fait, ils vont tenir soit avec une pince, comme je vous avais dit au début, soit vous mettez un coup de laque. On a aussi le truc tout simple, le serre-tête. Le serre-tête, ça sauve un peu la vie, hein, dois-je dire. Moi, j'en ai quelques-uns que j'aime beaucoup. J'ai les basiques, les tout simples, voilà, unis. Donc soit en texture cuir ou en texture textile, tissu, quoi. Qui sont vraiment pas mal. Et ça peut bien finir une tenue quand on a les cheveux gras. Hop, et il y a ceux qui sont un peu plus flash. Quand il y a de la couleur ou quand, par exemple comme ceux-là, ils ont des perles. Je vais y arriver. Quand ils ont des perles comme ça, je vous déconseille de mettre ce genre de choses quand vous avez les cheveux gras. Parce que c'est avec ça en fait qu'on va regarder. C'est la première chose qu'on va regarder parce que c'est quelque chose de brillant, donc qui attire l'œil. Et on veut pas que ça attire l'œil. Parce que si ça attire l'œil, on va avoir directement les cheveux gras en dessous. Enfin, c'est mon simple avis. Moi, je fais pas ça. Mais c'est mon simple avis. Et vous verrez, ça sera bien plus joli avec des serre-têtes comme ça. Après, des plus fins, ça sera mieux. Mais voilà le style que j'ai de serre-tête. Les serre-têtes et les chouchous que je vous ai montré juste avant seront dans la barre d'infos. Je les achète généralement sur le site Shein car ils sont pas chers et des fois il y a des lots. Donc c'est vrai que ça vaut vraiment le coup. Sinon, comme on parlait juste avant, il y a la tresse floue.
Bon, là, en l'occurrence, j'ai essayé d'en faire une. Vous voyez, elle commence à se casser la binette. Donc, on va laisser tomber. Mais en tout cas, vous pouvez faire une tresse un peu floue avec des cheveux qui partent dans tous les sens. Dans les débuts de cheveux gras, c'est vraiment parfait. Et au moins, ça permet de bien le camoufler. Aussi, ce que j'aime énormément et qu'on peut faire pas que dans les cheveux gras, bien entendu, hein, toutes les coiffures que je vous ai dit juste avant, on peut les faire vraiment tout le temps. Mais c'est vrai que cette coiffure, je l'aime beaucoup, avec une tresse qui part comme ça sur le côté. Au moins, vos cheveux sont complètement attachés. Et sur la fin, vous pouvez toujours faire un petit chignon pour attacher le reste ou tout simplement faire juste une rangée de tresses et laisser vos cheveux derrière nus, quoi, enfin pas attachés. Et je trouve que ça rend très très bien et ça vous permettra d'avoir les cheveux dégagés sur le devant et de pas avoir du gras sur votre peau. Après, il y a plein d'autres styles de queue de cheval. Par exemple, il y a celle-ci où là par contre on voit vraiment que les cheveux sont brillants, où on vient prendre une bonne partie et la plaquer sur le devant. Moi, je ne la ferai pas parce que je trouve ça désagréable. Et puis en plus, j'ai une frange rideau. Donc dans tous les cas, je peux pas... Enfin, je pourrais la faire, mais j'aime pas avoir les cheveux... Quand ils commencent à être gras, j'aime pas avoir les cheveux sur le visage, en fait. Je déteste. Il faut que j'attache directement. Donc ça sera pas une coiffure pour moi. Mais en tout cas, si vous... voilà, je l'ai pris pour que ça vous donne des idées également, quoi. Et il y a également la coiffure phare. Je la fais de temps en temps en ce moment. Et sinon, j'en fais aussi, mais que sur un côté. Je prends qu'une partie de mes cheveux et j'enroule, je les enroule, quoi. Et pour faire des petites crosses, comme je dis. Et franchement, je trouve que ça rend bien. Après, ça fait un peu diable, hein, suivant comment on les fait. Mais je trouve que c'est trop trop beau. Et là en l'occurrence c'est Katy Perry là sur la photo. Elle prend vraiment deux gros chignons et elle les enroule comme ça. D'un côté ça permet de pas voir les chouchous. Et en plus ça permet de bien les avoir plaqués. Et je trouve que ça rend beau, quoi. Ça rend vraiment bien. Après je sais très bien qu'il y a plein d'autres coiffures. Je vous ai donné un peu les principales, mais si vous avez des idées de coiffure quand on a les cheveux gras, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, j'y répondrai et je pourrais peut-être durant une deuxième vidéo en évoquer d'autres du coup, et avec vos idées, pourquoi pas. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous aura aidé à résoudre vos problèmes de cheveux gras en tout cas, et de les laisser un peu plus longtemps car les coupes de chez Bob c'est vraiment bien pour le cuir chevelu et également pour la pousse de cheveux. C'est pour ça que j'en réalise régulièrement. Si vous voulez une vidéo sur comment j'entretiens mes cheveux, qu'est-ce que je fais, etc. pour qu'ils soient brillants, qu'est-ce que je fais comme soin, comment je les lave, comment je les sèche, qu'est-ce que j'utilise comme plaque ou non, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai une prochaine vidéo sur ce sujet, pourquoi pas. En tout cas, suivez-moi sur Instagram, abonnez-vous sur YouTube, mettez un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à dimanche prochain. Bye!